Quel est le point commun entre Renault, Burger King et Nintendo? Ces entreprises misent une partie de leur succès sur une stratégie marketing qui est redoutable, le marketing de la nostalgie. Et cette stratégie est beaucoup plus efficace que vous ne le pensez. Qui n'a jamais entendu ou prononcé cette phrase « c'était mieux avant ». Bien que la question reste subjective, cette idée est largement partagée et beaucoup de personnes pensent sincèrement que le passé était meilleur. En réalité, plusieurs biais cognitifs influencent cette perception. Le premier biais qui entre en jeu, c'est le biais de la mémoire sélective. C'est un biais qui nous fait nous souvenir du passé de manière plus positive que réaliste. Avec le temps, notre cerveau filtre les souvenirs négatifs pour se concentrer principalement sur le positif. Et un autre biais cognitif va venir renforcer cette perception, c'est le biais de négativité. Serge Cicotti, docteur en psychologie, le résume parfaitement. Dans le temps présent, nous sommes plus sensibles au négatif, tandis que la mémoire, en revanche, retient le positif et oublie le négatif. Et les marques jouent sur ces souvenirs idéalisés. L'exemple le plus parlant de ce moment est le retour d'icônes automobiles du siècle passé. Renault 4, Renault 5, je ne vous parle pas de la gamme automobile de Renault des années 60 ou 70, mais je vous parle bien de la gamme Renault 2024-2025. Ce retour de modèle emblématique pour le constructeur est d'autant plus intéressant à analyser qu'il arrive à un moment de période de transition technologique vers la voiture électrique. Beaucoup de personnes ont peur du changement, c'est d'ailleurs un autre biais cognitif qui s'appelle le biais de statu quo, qui pousse l'individu à ne rien faire plutôt qu'à changer ou bien à se tourner vers quelque chose qu'il connaît déjà. Par conséquent, Renault va essayer de contrer cette peur du changement vers la voiture électrique en focalisant l'attention du consommateur sur la familiarité du modèle avec son ancêtre des années 70. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous allez peut-être me poser une question. Est-ce que le marketing de la nostalgie fonctionne aussi chez les personnes qui n'ont pas vécu l'époque remémorée ? Eh bien la réponse est plutôt oui, et on appelle ça la nostalgie par procuration. Cette nostalgie est nourrie par plusieurs facteurs, anciennes séries ou films, récits des parents et grands-parents qui, à travers leur propre mémoire sélective, transmettent une image idéalisée du passé. Toutes ces influences ancrent donc dans l'inconscient l'idée qu'un passé qu'ils n'ont pas connu était plus agréable que leur présent. Des marques ciblant les jeunes exploitent particulièrement cet aspect rétro. Par exemple, Burger King a récemment changé son logo pour revenir à une version très proche de celui de 1969. Un autre exemple marquant est Nintendo qui en 2016 a relancé sa NES, une console sortie dans les années 80, et cette stratégie a aussi bien séduit les nostalgiques de la première heure que les jeunes découvrant ce classique pour la première fois. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un secteur d'activité qui utilise énormément la nostalgie dans sa communication, c'est le secteur du luxe. Louis Vuitton, par exemple, n'hésite pas à exposer dans ses boutiques des objets d'époque passée datant parfois du 19e siècle. Mais dans ces cas-là, cette stratégie vise à renforcer l'image d'authenticité et de savoir-faire artisanal de la marque pour vraiment asseoir sa légitimité et donc sa valeur perçue. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau sujet.